7 techniques de ninja pour croître ton compte Instagram. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les techniques de ninja que j'ai pu mettre en place et qui m'ont permis d'avoir la plus belle évolution sur Instagram. C'est vraiment après ces techniques que j'ai vu la plus belle croissance avec mon compte. Et c'est aussi ce qui a permis à une de mes clientes de passer de 138 abonnés à plus de 6200 en l'espace d'à peine 6 mois. Donc sans plus attendre, on va commencer. Le premier conseil que je peux te donner, que je répète souvent, mais que je mets vraiment un point là-dessus, c'est de poster aux bonnes heures. C'est tellement simple, ça demande très peu d'efforts et en plus c'est tellement efficace que c'est pour ça justement que je mets vraiment un point là-dessus. Donc je te conseille vraiment de poster aux bonnes heures. Et pourquoi? Tout simplement, je vais t'expliquer un petit peu comment fonctionne Instagram. Parce que lorsque tu vas tout simplement poster une publication, Instagram, il va analyser la performance de ton post la première heure. C'est-à-dire qu'il va regarder au bout de la première heure, est-ce que ton post a suscité beaucoup d'interactions, beaucoup d'engagement, est-ce que tu as beaucoup de likes, commentaires, partages, enregistrements, etc., etc. Et en fonction de ça, il va pousser la portée de ton post ou non, tout simplement. Tout dépend si justement, on va dire si ton post a fait un bon score entre guillemets. Donc forcément, si tu postes là où il y a très peu de personnes qui sont actives de ta communauté, bah forcément tu auras beaucoup moins de chances de avoir de l'interaction, avoir de l'engagement avec ton post. Et donc forcément, ce que va faire ton post, c'est que tout simplement il va faire un flop. Donc même si parfois tu te dis comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a un de mes posts qui a très bien fonctionné et un autre non, c'est peut-être aussi en fonction du jour ou de l'heure que tu as posté. C'est très important. Moi personnellement, je vois une très grosse différence lorsque je poste quand ma communauté est active et lorsque je poste quand ma communauté n'est pas du tout active. Je vois vraiment une très grosse différence parce que c'est vraiment la première heure qui va définir un petit peu la suite de ton post et l'interaction et l'engagement qu'il va susciter. Par exemple, si tu postes forcément là où il y a le plus de personnes, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir de l'interaction et de l'engagement sur tes posts. C'est un petit peu comme par exemple si je prends l'exemple d'une course de voiture par exemple. Si forcément il y a une voiture qui démarre très mal à l'accélération, au démarrage, il y aura très peu de personnes qui vont miser dessus. Alors qu'au contraire, si une voiture au démarrage part très bien, et forcément il y aura beaucoup plus de personnes qui vont miser dessus. Ça veut dire que déjà elle a beaucoup plus de chances de gagner et c'est un petit peu comme ça que fonctionne l'algorithme d'Instagram. Si forcément ton post démarre très mal, il va se dire il va pas commencer à se demander est-ce que ton post a été publié à la bonne heure, etc. Il va juste se dire si le post au bout de 30 minutes, 1 heure, il n'a pas suscité beaucoup d'interactions et d'engagement contrairement à ses autres posts, ça veut tout simplement dire que ton post n'est pas intéressant. C'est exactement comme ça que va fonctionner l'algorithme d'Instagram et c'est pour ça qu'il faut faire un maximum en sorte que les personnes interagissent et s'engagent avec ton post. Donc c'est pour ça que dès que tu postes, tu le mets en story, tu mets des appels à l'action dans ta description pour tout simplement attirer les personnes, enfin faire en sorte que les personnes justement s'engagent avec ton post. Alors comment justement poster à la bonne heure? Alors il y a deux solutions, les deux techniques de ninja fonctionnent très bien. Moi j'ai utilisé les deux. La première qui fonctionne très bien, c'est d'utiliser une application qui s'appelle When to Post. Alors When to Post, c'est une application vraiment indépendante qui te permet de voir quelles sont les 3 meilleures heures pour pouvoir poster chaque jour. Alors elle est très intéressante, très efficace. Moi ce que je te conseille, c'est vraiment l'utiliser. Moi personnellement je l'utilisais avant, je ne l'utilise plus aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque à un moment donné, j'ai voulu me connecter dessus et j'ai vu que je ne pouvais plus me connecter dessus, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, elle était très efficace. Et ce que je faisais, moi, petite technique, c'est que je postais 5 à 10 minutes avant la meilleure heure pour pouvoir poster. Et du coup, je profitais un petit peu de, on va dire, l'évolution des personnes qui sont actives sur la plateforme. Ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser When to Post. Alors, c'est que pour les iPhones, malheureusement, que pour ceux qui sont chez Apple Store. Mais si tu es chez Android et que tu as un compte business, donc soit professionnel, soit créateur, ce que je te conseille, c'est de regarder tout simplement dans tes paramètres, statistiques et de regarder. Alors normalement, c'est dans la colonne de droite, dans la 3e, il est marqué audience. Ensuite, tu descends tout en bas, tu auras abonné et tu pourras regarder le jour et l'heure où il y a le plus de personnes qui sont actives de ta communauté sur Instagram. Donc ça fonctionne très bien aussi et tu verras normalement, si tu ne fais pas attention à l'heure que tu postes, tu verras une réelle différence entre entre le moment où tu postes à la bonne heure et le moment où tu postes à une heure comme ça au pif. Donc premier conseil, poster à la bonne heure, c'est très important. Deuxième conseil, c'est d'utiliser, deuxième technique de ninja, j'aime bien dire ça, c'est d'utiliser le storytelling.
d'apporter, de raconter des histoires, des anecdotes, des expériences de ta vie ou d'une autre personne. Alors soit dans tes stories ou soit tout simplement dans tes descriptions. Aujourd'hui je crois qu'on peut mettre 2000 caractères environ dans les descriptions. Ça nous permet vraiment de pouvoir dire pas mal de choses, de raconter des histoires et le storytelling fonctionne très très bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le storytelling, c'est tout simplement l'art de raconter des choses. C'est tout simplement le fait de raconter une histoire mais en captant l'attention dès le début jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment une méthode qui permet de capter l'attention et de faire en sorte de garder la personne sur tout simplement la description ou l'histoire en général, que ce soit en story, que ce soit en description, de capter la personne, de capter son attention, de lui évoquer ou provoquer de l'émotion, et c'est ce qui va faire en sorte que la personne va rester sur ton post, va s'engager avec ton post et va se souvenir de toi. Parce qu'il faut que tu saches que plus tu vas faire évoquer de l'émotion, enfin susciter de l'émotion chez la personne, plus la personne se rappellera de toi. C'est parce que c'est vraiment quand on utilise des émotions qu'on se rappelle des moments précis de notre vie. Et le storytelling fonctionne très très bien, donc c'est hyper important de justement raconter des histoires, des anecdotes, des expériences, encore plus si tu es influenceur aujourd'hui. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser le storytelling. Alors petit conseil pour utiliser le storytelling, moi ce que je fais, et c'est ce que j'ai appris, c'est de par exemple démarrer par le résultat pour vraiment capter l'intérêt. En fait c'est vraiment de mettre quelque chose qui va capter l'attention. Donc dire par exemple, je vais prendre un exemple, comment j'ai pu gagner 1 million d'euros en un seul jour. Donc ça tu vois, ça va capter l'attention, ça va être le résultat. Ensuite tu vas commencer à parler du début, du milieu et de la fin. C'est aussi simple que ça. D'abord tu montres en fait le résultat, ensuite tu reparles du début en revenant tout au début. Comme ça au moins la personne voit tout simplement un énorme contraste entre le résultat et au départ. On va voir vraiment une grosse différence. Par exemple si je dis comment j'ai fait pour gagner 1 million d'euros en un jour, comme on a dit. Et après, je commence à dire, auparavant, j'ai été chômeur, etc. J'ai accumulé les missions d'intérim, je me suis viré, etc. Donc là, la personne déjà voit un énorme contraste entre le début entre le résultat et le début de mon histoire. Et ensuite, pendant le milieu, faut toujours raconter des petites choses, des problèmes, qu'est-ce qui a pu en faire en sorte que tu as été freiné, etc. Que tu as passé, on va dire, ces étapes et que forcément, tu as atterri tout simplement, tu as réussi à atteindre ton objectif, le résultat que tu as eu aujourd'hui. Donc très important d'utiliser le storytelling et les histoires un maximum. Tu vas vraiment voir une différence quand tu vas utiliser le storytelling, les histoires ou des anecdotes sur ton compte Instagram. C'est pour ça que justement qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas leur tête ou qui ne parlent pas de leur vie personnelle, etc. sur Instagram, ce que je peux comprendre, mais forcément ça attire beaucoup plus de personnes, ça capte beaucoup plus l'attention et aussi ça fidélise tes abonnés si tu parles un petit peu de ta vie personnelle, si tu racontes un petit peu des histoires, des anecdotes que tu as vécues, etc. Donc moi ce que je te conseille c'est d'utiliser le storytelling, donc en mettant le résultat, ensuite en parlant du début, du milieu et de la fin tout simplement. Ensuite le troisième conseil et la troisième technique de Ninja, c'est tout simplement les commentaires. Les commentaires c'est vraiment une puissance sur Instagram, surtout depuis 2019. Quand tu reçois des commentaires sur ton post, surtout la première heure, il est hyper important de t'engager avec eux, de répondre à leurs commentaires et en plus de ça, en répondant aussi avec des questions pour pouvoir relancer la discussion et faire en sorte qu'Instagram se dise « Ah mais en fait, il y a une réelle discussion intéressante dans son post, donc ça veut dire que son post doit être intéressant, tout simplement. » Plus tu vas avoir de commentaires, plus Instagram va recevoir des bons signaux. Pour moi, dans ma tête, je vois ça un petit peu comme des feux rouges. Les commentaires, le fait de poster à la bonne heure, le fait d'utiliser des histoires, du storytelling, etc. Pour moi, je vois tout ça comme des feux rouges et je dois tous les passer au vert tout simplement. Parce que je sais que en me passant tout ça au vert, tous ces feux au vert, je sais que c'est la meilleure méthode pour envoyer des bons signaux à Instagram, mais aussi à ma communauté. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de favoriser un maximum les commentaires et de faire en sorte qu'à chaque fois que tu reçois un commentaire, de répondre le plus rapidement possible, surtout les premières heures. Et de relancer en reposant des questions, etc. pour relancer la discussion. C'est très très important. La quatrième technique de Ninja, c'est tout simplement de poster du contenu intéressant que ton audience souhaite, aussi que l'audience que tu veux cibler souhaite, mais surtout en analysant et en étudiant un petit peu tes posts. Pourquoi? Alors quand je dis analyser, c'est vraiment pas analyser en profondeur les statistiques, etc. Alors forcément c'est mieux de le faire, mais pas obligé. Lorsque tu vas poster du contenu,
généralement, on poste différents types de contenus. Il y a des personnes qui vont toujours poster le même type de contenu, ça peut être des infographies, des personnes qui vont poster que des vidéos, des personnes qui vont poster que des citations, etc. etc. Bref, moi j'essaie de diversifier mon contenu et c'est beaucoup mieux déjà parce que tu auras beaucoup plus de posts à pouvoir poster. Tu vas pouvoir justement, comment dire, ne pas saouler ton audience et ne pas trop faire en sorte qu'elle soit éduquée, qu'elle soit lassée. Donc forcément, si tu diversifies ton contenu, ça va un petit peu les animer si tu préfères. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de diversifier ton contenu. Et lorsque tu vas diversifier ton contenu, tu vas regarder quels sont les posts qui ont le mieux fonctionné. Est-ce que ce sont les citations? Est-ce que ça a été les infographies? Est-ce que ça a été tes vidéos? Est-ce que ça a été des photos personnelles? Etc. etc. Moi, c'est ce que je fais. Et par exemple, j'ai 5 types de contenus différents. Et c'est ce qui me permet après de pouvoir regarder ce qui a eu le plus d'engagement. Donc, est-ce que c'est les citations? Non. Est-ce que c'est les infographies? Oui, je regarde un petit peu aussi les statistiques. Quels sont les posts qui ont quels sont les posts qui ont attiré le plus de personnes, là où j'ai le plus d'abonnés, etc. Parce qu'on peut voir aussi le nombre de personnes qui sont abonnées après avoir vu notre post. Donc du coup, c'est très intéressant de voir aussi les impressions, mais juste en regardant par exemple l'interaction de tes posts, en disant ok, j'ai eu autant de likes, j'ai eu autant de commentaires, il y a autant de personnes qui sont engagées, alors ça veut dire tout simplement que ce sujet intéresse les personnes, ou alors que ce format de contenu intéresse les personnes tout simplement. Moi je remarque que les citations fonctionnent sur mon compte, mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Donc je vais vraiment me focaliser sur mes forces, ce qui est tout simplement ce qui est les vidéos, ce qui est les infographies. Donc c'est vraiment sur ça que je vais me focaliser. Et moi je te conseille vraiment de te focaliser sur tes forces, sur ce qui fonctionne et de le mettre vraiment en avant. Parce que forcément tu vas pas poster du contenu qui est moyen. Il faut toujours poster du contenu, enfin la quantité, d'associer la quantité et la qualité. Très important. Donc le 4e conseil, c'était de poster du contenu intéressant et d'étudier le contenu justement pour te focaliser sur tes forces. La 5e technique de Ninja, j'arrive pas à dire la 5e technique, c'est d'être régulier un maximum sur la plateforme. Instagram adore les personnes qui sont régulières et qui sont constantes sur la plateforme. Il n'aime pas trop les personnes qui postent durant je sais pas moi, par exemple tous les jours pendant une semaine et qui après ne postent plus pendant une semaine ou deux. Ça, il déteste et je te conseille vraiment d'être régulier ou régulière un maximum. Et un petit conseil pour ça, c'est vraiment de t'organiser, te dire ok, déjà poster minimum une fois tous les 2 jours. 4 fois par semaine, c'est vraiment le minimum pour vraiment bien développer ton compte Instagram sur le court terme, moyen terme et long terme. Donc ce que je te conseille, c'est d'être régulier. Comme je le disais, de poster minimum 4 fois par semaine et forcément d'associer qualité et quantité sur tes posts. Et tu verras que plus tu vas être régulier et plus Instagram il va mettre ton compte en avant, ton profil en avant, parce qu'il va se dire que tu es un utilisateur qui prend du temps sur Instagram et qui fait passer ses utilisateurs sur Instagram. Parce que forcément, plus tu vas poster, plus tu vas capter l'attention en termes de temps et plus Instagram sera ravi entre guillemets, parce qu'aujourd'hui toutes les plateformes, que ce soit Facebook, Netflix, Instagram, Twitter, Snapchat, etc., font en sorte de capter un maximum l'attention et faire en sorte que les personnes restent le plus de temps sur les plateformes. Donc plus tu vas faire en sorte que les personnes vont rester sur la plateforme, donc capter l'attention, et plus Instagram va mettre ton profil en avant, et ça c'est très important. Donc être régulier, ce que tu peux faire aussi, c'est d'utiliser une application qui s'appelle Planoly, que moi personnellement je commence à utiliser et qui vraiment me facilite la vie en termes de temps, en termes aussi d'effort. Le truc c'est que Planoly, c'est une plateforme qui te permet de pouvoir organiser tes posts, voir un petit peu ce que va donner ton feed sur le long terme, et aussi permet de pouvoir organiser tes posts et les planifier tout simplement, les programmer à l'avance. Donc le fait que tu vas tout simplement organiser tes posts à l'avance, par exemple tu te dis ok, aujourd'hui on est lundi, je vais programmer tous mes posts de la semaine. Donc je vais programmer 4, 5, 6 voire 7 posts. Je les programme, enfin je les organise, je les crée, je les programme, et en plus ils sont planifiés tout simplement. Tu peux regarder déjà l'heure à laquelle tu vas devoir poster, etc. Comme ça au moins tu n'es pas pris au dépourvu, parce que forcément il y a des moments où on est bloqué, on ne peut pas poster, soit on n'a pas de réseau, soit par exemple on est sur la route, on ne sait rien, peu importe. On a tous des raisons des fois pour lesquelles on ne peut pas poster, et justement le fait d'organiser, de planifier et de programmer tes posts, ça va t'éviter ça. Tu ne perdras plus de temps et tu ne perdras plus d'opportunités pour développer ton compte Instagram. Donc c'est très important d'être régulier, et pourquoi pas utiliser Planoly, qui est une super application. La 6e technique de Ninja, c'est tout simplement d'être actif un maximum dans ta niche. Aujourd'hui,
Instagram essaye de te caser en fait dans essaie de te caser tout simplement. Il essaie de te caser et de te mettre dans une case en te disant ok, toi tu fais partie de ces personnes qui souhaitent attirer telle personne. Comme ça au moins il peut comprendre et il se dit ok, bah moi je vais montrer le contenu de telle personne à telle personne parce que cette personne est intéressée. Et du coup, ça va faire en sorte, ça va être gagnant-gagnant. Gagnant pour toi parce que toi, tu vas attirer les bonnes personnes et gagnant pour Instagram parce que forcément, les personnes à qui il va faire voir ton post vont rester plus longtemps sur la plateforme. Donc, c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant et c'est ce que je te conseille de faire, de vraiment être actif dans ta niche et rester dans une niche ou deux grand maximum, mais pas commencer à parler un petit peu de tout, à parler de yoga, à parler de films, de voyages, à parler de voitures, etc. Parce qu'Instagram il va pas comprendre, il va te montrer à tout type de personnes et forcément en fait ce qui arrive quand on veut toucher tout le monde c'est qu'on touche au final très peu de personnes. Donc moi ce que je te conseille c'est de rester actif dans ta niche. Et comment rester actif dans ta niche? C'est par rapport à tes hashtags, par rapport tout simplement déjà les hashtags vont faire en sorte que tu vas pouvoir Instagram va pouvoir te catégoriser, les mots-clés que tu utilises dans tes descriptions, les mots-clés que tu utilises dans ta biographie, dans ton nom d'utilisateur par exemple, et ensuite le fait que tu ailles liker, commenter et répondre aux commentaires ou t'abonner à des personnes. Il faut s'abonner aux bonnes personnes. Donc si tu vas liker, commenter et liker les commentaires de posts, fais-le dans des personnes, sur les personnes qui sont dans ta niche ou les personnes que tu souhaites cibler. C'est très très important pour qu'Instagram puisse comprendre et puisse te caser et montrer ton contenu aux bonnes personnes. Parce que malheureusement, s'il montre ton contenu aux mauvaises personnes, tu vas mettre beaucoup plus de temps à développer ton compte Instagram. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'aller mettre des commentaires, aller répondre aux commentaires, aller liker les commentaires, surtout ne pas spammer les personnes, ne pas liker 40 commentaires en même pas 5 minutes, sinon tu vas être bloqué directement. Pareil pour les likes, pareil pour les commentaires, et essayer de faire quelque chose, de vraiment authentique et réel. Commence pas à aller liker des posts que tu trouves qui n'ont rien à voir, qui sont complètement dégueulasses. C'est complètement bête de faire ça. Et pareil pour aller commenter et pour aller commenter les commentaires, ça peut être intéressant d'aller commenter les commentaires et c'est justement d'interagir avec des personnes qui ont mis des bons commentaires et d'aller liker leurs commentaires. Commence pas à les liker ou aller sur des personnes qui en fait au final ont un robot qui commente un cœur, etc. Va liker des commentaires qui sont intéressants où la personne se dit, pense au moins avoir apporté de la valeur. C'est très intéressant parce que la personne va se sentir comprise. Va se sentir entre guillemets épaulée et du coup elle va se dire ok, mais c'est qui cette personne qui like mon commentaire? Elle va venir sur ton post et elle va se dire bon, est-ce qu'il est intéressant pour moi ou pas? Et si forcément ton compte est intéressant pour elle, eh bien elle va liker certains de tes posts, pourquoi pas s'abonner à toi ou même pourquoi pas commenter directement. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'aller liker, commenter des commentaires et liker les commentaires des personnes qui sont dans ta niche, très important. Et si on va le voir à la fin de toute façon. Mais alors là j'ai bugué. La 7ème technique de Ninja, alors j'aime bien faire ça quand je fais Ninja. La 7ème technique de Ninja, c'est de favoriser et de valoriser les messages privés. Donc tout ce qui est DM, mais aussi les messages vocaux. Pourquoi? Parce que plus tu vas faire de messages vocaux, plus forcément la personne va savoir que c'est personnalisé et que c'est à elle et que c'est pas une personne, un robot derrière ou une autre personne. Et moi ce que je te conseille de faire, c'est d'envoyer des messages vocaux personnalisé à toutes les personnes qui viennent de s'inscrire sur ton compte Instagram, enfin qui viennent de s'abonner sur ton compte Instagram. Tout simplement en disant salut, j'espère que tu vas bien, merci pour ton abonnement, ça fait plaisir, j'ai aimé ton post sur tel domaine, etc. Comment est-ce que mon compte peut t'aider? Donc tu vois déjà là, ça fait vraiment un message de bienvenue vraiment personnalisé. C'est pas un robot qui le fait, c'est pas une personne qui se fait passer pour une autre personne, c'est vraiment un message vocal. Donc c'est beaucoup plus pertinent. La personne va se dire waouh, donc cette personne prend du temps pour moi et le fait que tu lui parles, il faut justement que tu crées une relation, une proximité avec pour tout simplement pour créer un lien et pour que la personne puisse être fidèle à toi et pour avoir beaucoup plus de chances d'atterrir dans son fil d'actualité et d'arriver tout simplement en premier. Pourquoi? Parce que plus tu vas liker, par exemple si aujourd'hui tu as 1000 abonnements, plus tu vas liker les mêmes personnes, plus Instagram il va faire voir les mêmes contenus. Pourquoi? Parce que tout simplement il va se dire je t'ai déjà fait montrer des posts de cette personne mais que tu n'as pas liké, donc peut-être que tu t'es abonné à des personnes qui au final ne t'intéressent pas du tout et au final forcément si tu likes toujours les mêmes posts des mêmes personnes, donc forcément il va te les mettre en avant en story mais aussi dans le fil d'actualité. Donc justement essaye, comme je te disais, de liker et de commenter des personnes qui sont dans ta niche
pour que justement toi tu puisses peut-être atterrir plus facilement dans son feed et dans son fil d'actualité. Et pareil, plus tu vas parler avec une personne, plus tu vas justement lui envoyer des messages, plus tu vas créer une relation avec et plus tu auras de chances d'atterrir dans son fil d'actualité. Donc ça c'est très important de créer une conversation, de nouer des liens, une relation avec les personnes et c'est très très important. Et le dernier conseil que je peux te donner, la dernière technique de Ninja, le petit bonus, le 8e, eh bien c'est d'aller liker les commentaires juste après et juste avant d'avoir posté. Pourquoi? Parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais bugué d'ailleurs, comme je te disais tout à l'heure, lorsque tu vas venir liker, commenter les commentaires et liker les commentaires, voire même peut-être t'abonner à des personnes qui sont vraiment intéressantes, que tu veux vraiment t'abonner à eux et avoir justement leur contenu, plus tu vas faire ça juste avant et juste après avoir posté, bah forcément la personne va venir sur ton compte et elle aura beaucoup plus de chances de s'engager avec ton dernier post forcément. Donc c'est une petite astuce, une petite technique de Ninja qui te permet vraiment de pouvoir améliorer l'engagement de certains de tes posts. Donc voilà, donc c'était les 7 techniques de Ninja, j'espère que tu as bien aimé, laisse un commentaire ci-dessous et surtout abonne-toi à la chaîne YouTube. Ciao.